messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 14 mars. À la une de l'actualité, Selma Malika Haddadi prend ses fonctions en tant que vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. La diplomate algérienne qui a reçu les félicitations du président de la République avait été élue en marge du 38e sommet de l'UA en février dernier. Exhumation d'ossements d'un martyr de la grotte de Bouachra à Mila, lieu du massacre du 27 décembre 1959 où le colonisateur français a eu recours à des armes chimiques contre la population locale. Les détails tout à l'heure. Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques et la prise en charge de cette frange de la société débute dès l'enfance à travers notamment les 239 centres spécialisés et leurs annexes répartis sur tout le pays. Retour dans ce journal sur le prêche du vendredi, retransmis en direct de la Grande Mosquée de Paris, un lieu de communion pour la communauté musulmane. Celle-ci peut compter sur les boutiques solidaires et les points de distribution de repas gratuits initiés avec l'aide de l'État algérien. Et nous irons à Constantine où un plat venu du voisin Biskra. Le voisin Biskri connaît un franc succès en ce mois de Ramadan. La Doubara Biskria attire les consommateurs des quatre coins de la wilaya et a supplanté des plats locaux très appréciés. Reportage à la fin de cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, la prise de fonction hier de Selma Malika Haddadi en tant que vice-présidente de la commission de l'Union africaine. La diplomate algérienne avait été élue pour ce poste avec un total de 33 voix lors du scrutin organisé à l'occasion du 38e sommet de l'Union africaine en février dernier. Le président de la République a félicité Haddadi pour son nouveau poste au sein de l'institution africaine. Yasmine Massoudi pour les détails. Élue lors du 38e sommet de l'UA en février avec 33 voix contre sa concurrente marocaine, Selma Malika Haddadi s'est imposée largement dans ce scrutin, confirmant ainsi le poids diplomatique de l'Algérie au sein de l'organisation panafricaine. Âgée de 47 ans, elle cumule plus de 20 ans d'expérience et est reconnue pour son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique. La position de l'Algérie sur la scène africaine reflète la confiance des pays africains en sa bonne gouvernance. Depuis son indépendance, elle a toujours joué un rôle important au sein de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue aujourd'hui l'Union africaine. Dans ses nouvelles fonctions, elle aura pour mission d'assister le président de la Commission, de superviser les fonctions administratives et financières de l'UA et d'assurer l'intérim en son absence. Lors de la cérémonie d'installation, l'ex-président de la Commission de l'UA n'a pas manqué de saluer son professionnalisme et son engagement en soulignant qu'elle incarnait une vision forte pour l'avenir de l'organisation. Avec cette élection, l'Algérie renforce sa présence au sein de l'UA, un engagement qui s'inscrit dans sa diplomatie active en Afrique et son soutien aux principes fondateurs de l'organisation panafricaine. Séquence mémoire ce soir et les stigmates de la colonisation française sont encore visibles en Algérie. Régulièrement, des charniers et des restes mortuaires datant de cette époque sont retrouvés dans différentes parties du pays et c'est le cas d'ossements d'un martyr exhumé cette semaine de la grotte de Bouachra à Mila, lieu du massacre du 27 décembre 1959. Ndiaye Dahou et Badia Amardi. Ces objets et ces pièces de monnaie ont été découverts au niveau de la grotte de Kef Bouachra à Mila. Ils appartenaient à l'un des martyrs de la glorieuse révolution de novembre, un des héros de la guerre de libération nationale qui ont choisi de sacrifier leur vie pour la patrie. Il est tombé au champ d'honneur dans cette grotte, l'une des centaines qui ont été enfumées par l'armée française à travers le pays, faisant des milliers de victimes.
Nous avons fouillé la grotte d'une profondeur d'environ 200 mètres et d'une largeur de 25 cm. L'opération a nécessité 48 heures pour retrouver les ossements de ce martyr de la révolution algérienne. Malgré les tentatives de la France coloniale de dissimuler ses crimes, notamment le recours aux armes chimiques et aux gaz toxiques qu'elle utilisait contre des Algériens innocents, la vérité éclate au grand jour. Nous avons retiré les ossements du shahid de la grotte. Ils étaient dans un endroit très difficile d'accès. La guerre déclarée par l'armée française contre des civils innocents au niveau des grottes n'est qu'une facette des crimes commis par la France coloniale que nul ne peut oublier. Dans l'actualité, le groupe A3+, ce Conseil de sécurité de l'ONU, appelle les parties au conflit au Soudan à instaurer un cessez-le-feu immédiat et à ouvrir la voie du dialogue pour parvenir à une paix durable. Dans un communiqué lu par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, le groupe a souligné que le processus politique est la seule option à même de venir à bout de cette crise, réitérant une condamnation publique et sans embâche de toute ingérence étrangère dans le conflit au Soudan. Au Maroc, les victimes du séisme d'Al Haouz se trouvent dans un état précaire. Les sinistrés attendent toujours l'aide promise par l'État. Plus d'un an après la catastrophe, ils sortent régulièrement pour dénoncer leur abandon et leur marginalisation. Abdel Jabbar Ben Yahya Walid Yousfi. Les rues marocaines ne décolèrent pas face à la précarité et à la situation socio-économique des Ridjouars. Les mouvements de protestation sont de plus en plus récurrents à travers le royaume, appelant au changement, à la justice et au droit à une vie décente. Une situation qui ne cesse d'empirer, notamment durant ce mois sacré, un mois où la solidarité et la compassion devraient pourtant primer. Les citoyens sont laissés pour compte. Les logements que vous voyez là-bas sont des logements de fonction attribués aux enseignants et aux cadres de l'État. Dites-moi maintenant, quelle est la différence entre ces personnes et cet homme que vous voyez ici, qui est un simple citoyen? C'est injuste de traiter les gens comme des animaux. Le Marzan reste donc sourd aux appels de détresse du peuple marocain face à une crise sociale qui ne cesse de s'aggraver et qui entrave leur liberté et leur droit à une vie correcte. Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques ce 14 mars. Une cérémonie a été organisée hier soir au siège de la télévision nationale. Le directeur général de l'EPTV, Mohamed Barali, a honoré plusieurs travailleurs des différents services de l'entreprise pour leurs efforts et en reconnaissance de leur contribution dans le développement du travail de l'entreprise. Et cette journée nationale pour les personnes aux besoins spécifiques est également l'occasion d'évoquer la prise en charge de cette frange de la société. Les enfants notamment bénéficient d'un encadrement spécial à travers les 239 centres spécialisés et leurs nombreuses annexes. Le but, en faire des acteurs actifs et faciliter leur insertion. Le point, Malika Benawisha et Bedia Mardi. C'est dans une ambiance empreinte d'espoir et de défis que les personnes aux besoins spécifiques ont célébré leur journée nationale. Une occasion pour revenir sur l'importance de leur insertion sociale et professionnelle. Il faut que cette catégorie sociale joue un rôle dans la société. J'ai obtenu mon master en droit international. J'espère accéder à un emploi dans le cadre du pourcentage accordé par l'État. Je remercie les organisateurs pour cette invitation. Il est très content de prendre part à cette cérémonie. La volonté et la persévérance sont le secret de la réussite. L'Algérie a adopté une stratégie globale pour la promotion et la protection de cette catégorie de la société qui participe à tous les aspects de la vie.
dans notre pays. Le ministère de la Solidarité nationale gère 239 établissements spécialisés, 19 annexes. Il prend en charge 36 000 enfants aux besoins spécifiques. Ces établissements assurent une éducation et des formations adaptées à ces personnes. L'État algérien accorde beaucoup d'importance aux besoins de cette catégorie pour faciliter son quotidien, en lui assurant le transport, l'accessibilité et le logement. Les efforts de l'Algérie pour renforcer l'aspect juridique, l'amélioration de l'accès aux soins, l'éducation et la formation permettront une meilleure prise en charge, une insertion de cette catégorie dans la société. Et nous arrivons presque à la moitié du Ramadan. À l'occasion, le prêche de ce vendredi a été retransmis en direct de la Grande Mosquée de Paris sur toutes les chaînes de la télévision publique. Il a été question du bilan de cette première quinzaine du mois sacré. Un grand moment de communion également pour les fidèles, nous dit Walid Yousfi. Le prêche du vendredi revêt une importance capitale pour les fidèles, surtout en ce mois béni de Ramadan, période de recueillement et de rapprochement spirituel. L'imam, lors de son prêche, a réaffirmé la solidarité totale de la Grande Mosquée de Paris avec le peuple palestinien, notamment en ce mois béni. Fidèle à ses valeurs universelles, la Grande Mosquée de Paris réaffirme sa solidarité totale envers le peuple palestinien. Elle appelle constamment à la paix et à l'arrêt des violences et à la sauvegarde des vies innocentes. La mosquée demeure vigilante et préoccupée, sachant combien la situation est fragile malgré le cessez-le-feu actuel. Elle insiste sur l'importance vitale du dialogue, de la sagesse et de la raison, face à l'escalade de la violence aveugle. Le prêche du vendredi rappelle l'importance du lien communautaire et du partage des valeurs spirituelles, renforçant le sentiment d'unité et de fraternité au sein de la communauté algérienne établie à l'étranger en ce mois sacré. Rappelant les vertus de ce mois béni, l'imam a exhorté les fidèles et les jeûneurs à multiplier les bonnes actions durant ce mois sacré. Élan de solidarité observé, comme chaque année d'ailleurs, au sein de notre communauté établie en France, que ce soit via les boutiques solidaires ou encore la distribution de repas gratuits. Les Algériens et les musulmans en général s'organisent pour venir en aide aux familles et à tous ceux qui sont dans le besoin en ces temps durs. Notre correspondante à Paris, Afef Belfouchette. Au cœur de Barbès, un lieu d'entraide a vu le jour. L'association Table Verte a ouvert une boutique solidaire soutenue par la Grande Mosquée de Paris et grâce au local offert par l'Algérie, un ancien espace de l'Amicale. Un endroit où la solidarité se vit au quotidien, surtout en ce mois sacré de Ramadan. Malheureusement, je dirais, pour ce type d'épicerie solidaire, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde, c'est-à-dire des personnes, des familles qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les commerces habituels, dans les magasins. Ils viennent ici parce qu'ils sont soit orientés par les services sociaux, soit eux-mêmes qui, du fait de leur situation financière, ne peuvent pas aller s'approvisionner dans un magasin classique. On a 320 familles. On a 680 personnes. Une augmentation qui témoigne de la précarité grandissante, mais aussi de l'importance de cette initiative. Et je tiens à profiter de l'occasion pour encore une fois remercier très chaleureusement le président de la République, Saad Majid Tebboune, qui est à l'origine de cette épicerie solidaire. À quelques pas de là, un autre espace de distribution consacré lui au Ftour de Ramadan. L'engagement des bénévoles se poursuit. Chaque jour, ils s'activent pour offrir des repas chauds. Lui, il a 1200 sous par jour. Il y a les vieux, il y a les jeunes, il y a le harraga, il y a tout. Il y a des étudiants, il y a un peu de tout. Hein. C'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup d'amour. Parce qu'elle est faite avec amour, regarde toute la viande, regarde ce que ça donne, une bonne soupe à la table ouverte, regarde. De la viande, des pois chiches, et voilà. Beaucoup d'amour et des heures données avec générosité au service des autres. Il y a beaucoup. Plus que l'année dernière? Oui. On ne compte pas d'heures. Et pour le temps de distrib, allez, 1 heure et demie de son temps. Des gestes simples mais essentiels alors que la crise économique en France frappe de plein fouet les plus vulnérables.
parce que je suis venue pour aider ma père. J'ai pas beaucoup de la retraite, j'ai moins de retraite et ça aide un peu. Ici, ça m'aide un peu. Voilà. Bien sûr, ça me touche. L'autre jour, je suis venu, j'ai pris une shorba, elle était magnifique. Et en ce moment, je suis seul, j'arrive pas à faire la cuisine et tout. Voilà. À Barbès, la solidarité se conjugue au présent. Ici, chacun trouve un peu de réconfort, une assiette chaude et le sourire des bénévoles. Une initiative simple mais essentielle, particulièrement ce mois sacré. Retour dans le pays, on va à Constantine où un plat venu du voisin Biskri connaît un franc succès en ce mois de Ramadan. La doubara biskriya attire les consommateurs des quatre coins de la ville. Cette soupe relevée, agrémentée de pois chiches, de fèves et d'herbes aromatiques, a rapidement supplanté des plats locaux très appréciés. Reportage de Smaïl Belkhaïdia. Mélange de pois chiches et de fèves agrémentées d'épices, la doubara de Biskra s'est confortablement installée dans les habitudes culinaires de la ville de Constantine, notamment dans ce quartier populaire. Nous avons commencé à préparer ce genre de plat entre 2008 et 2009. Puis j'ai continué tout seul. La préparation de la doubara nécessite un savoir-faire et une technique bien précise. Pour un plat de doubara réussi, il faut utiliser des épices, notamment ceux de Biskra. Les principaux ingrédients pour préparer une bonne doubara sont la tomate, la coriandre, l'huile d'olive, le piment fort et les épices. Ce plat, autrefois méconnu, est devenu au fil du temps le plat préféré des Constantinois. Les gens viennent des quatre coins de la wilaya, chacun ses préférences. L'ambiance ramadanesque est dans la doubara suscite un engouement certain chez les Constantinois. Je viens ici chaque année durant le mois de Ramadan pour acheter la doubara. Je viens de Ain el-Beda spécialement pour ça. Cela fait 15 ans qu'on achète notre doubara chez Omar, lieu incontournable pour les amateurs de doubara. J'ai déjà eu la chance de déguster ce plat à Biskra, mais il n'a rien à envier à celui de Omar. Nous sommes des habitués de ce lieu. Omar a toujours la même clientèle. Grâce à Omar, ce plat est devenu célèbre ici à Constantine. Les Constantinois ont adopté la doubara qui fait de l'ombre désormais aux autres plats de la ville des Ponts. Et on termine notre journal en musique. La capitale vit ce ramadan au rythme des soirées culturelles. Des artistes confirmés, tout comme de jeunes débutants, trouvent un public friand de beaux spectacles. Illustration dans ce reportage de Hicham Daf. La diversité des programmes culturels des soirées ramadanesques rend l'ambiance très spéciale dans la capitale Alger. Il est 22h, le public algérois était au rendez-vous pour assister à la salle Atlas de Bab el-Oued à un spectacle animé par deux jeunes formations musicales. Il s'agit du groupe DRP venu de Bourj Bouharerij et la troupe Rimel venue de Béchar. C'est le groupe DRP qui a débuté le spectacle. Avec un nouveau concept, fusionner les classiques algériens avec des standards internationaux. Le concept, c'est la fusion entre l'occidental et le patrimoine algérien. Tout ce qui est, tous les styles qui existent en Algérie, que ce soit Malouf, Sha'bi, Rai, Chaoui, Gnaoui. De la musique chaoui, passant par le Assouf des Touaregs, de l'algérois au naili et au raï. Un voyage musical algérien fusionné à des standards universels. Le DRP est un concept qui a vu le jour sur les réseaux sociaux. Après un succès dans le monde virtuel, les membres du groupe sont passés au mode live avec la même énergie. Bon, moi, ils viennent de Bourj Bouharerij et moi, je suis sétifienne. J'étais dans ma chambre, je scrollais et j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais j'adore le concept en fait. Ils font une fusion et tout ça, c'est à partir des réseaux sociaux.
J'étais une des femmes TADRP en fait. La deuxième partie de la soirée a été animée par une autre jeune formation qui ne cesse d'évoluer dans l'univers artistique algérien. Rimel, de jeunes musiciens qui ont fait vibrer la salle au rythme d'Ersour de la Sabra. On travaille tout ce qui est traditionnel à notre wilaya. Vous savez que l'Algérie, on a beaucoup de styles de musique. Alors, toujours le but de promouvoir le style traditionnel algérien. Pour rester dans la même ambiance du groupe précédent, les Rimel ont gardé la même dynamique avec le répertoire gnawi 100% béchari. Plus de 2 heures de spectacle. Le public, constitué pour la plupart de jeunes, a pu partager avec leurs idoles une agréable soirée artistique. Pour rappel, le spectacle a été organisé par l'Office national de la culture et de l'information. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.